Dans cette partie, nous allons construire un formulaire qui permettra de calculer l'aire d'un rectangle en fonction des données que l'utilisateur aura rentrées. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans le dossier 3W de WAMP, puis nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler formulaire. Nous allons ouvrir ce dossier, puis créer de nouveaux fichiers. Un fichier index.php et un fichier que nous allons appeler r.php. Nous allons ouvrir ces deux fichiers avec notre éditeur. Je vais actualiser mon localhost et me rendre dans le dossier formulaire. Voilà. Maintenant, dans la page index.php que je viens de créer, nous allons y mettre un doctype HTML, c'est-à-dire un doctype HTML, les balises HTML d'ouverture et de fermeture, et entre ces balises, les balises head, les balises body, bref, la structure d'un document HTML. Nous allons mettre un paragraphe pour accueillir la personne en lui demandant de calculer l'aire d'un rectangle. Pour calculer l'aire de ce rectangle, nous allons construire un formulaire dans lequel la personne rentrera la longueur et la largeur. Donc, entre balises forme, action, l'attribut action qui sert à définir vers quelle page le formulaire sera envoyé. Donc, nous, ce sera la page R que nous allons créer, qui sera la page de traitement. Donc, R.php, puis il faut définir ensuite la méthode d'envoi. Vous voyez que l'autocomplétion me propose deux méthodes, la méthode get ou la méthode post. La méthode get, c'est celle que nous avons vue précédemment, qui n'est pas conseillée pour l'envoi des formulaires. Nous choisirons donc la méthode post, qui ne passera donc pas les données dans l'URL, mais qui enverra les données par poste. Ensuite, nous allons créer donc deux champs. Un champ pour la longueur, donc qui sera un champ input de type égal texte, name, longueur. L'attribut name qui est très important puisque il nous servira à récupérer donc le contenu de ce champ. Et un deuxième champ, label for largeur, qui sera donc également input de type égal texte, qui s'appellera largeur. Et pour finir, bien sûr, un bouton pour envoyer le formulaire, input de type submit, qui aura comme valeur calculer. Si j'actualise ma page index, je vois que maintenant j'ai bien calculé l'aire d'un rectangle, ainsi qu'un champ longueur et un champ largeur. Si je clique sur calculer, j'arrive sur la page r.php, qui pour l'instant ne m'affiche rien, puisque nous n'avons pas fait les traitements. Nous allons donc nous rendre sur la page r.php, puis nous allons ouvrir les balises PHP et traiter les données issues de ce formulaire. Nous allons donc effectuer quelques vérifications, comme par exemple si les deux champs ont bien été remplis. C'est-à-dire que s'il manque la longueur, nous ne pourrons pas calculer la surface. Donc nous allons tout d'abord vérifier que les deux champs sont correctement remplis. Pour cela, nous allons utiliser une condition if, puis nous allons utiliser le mot-clé empty, qui signifie vide. Si empty variable post entre crochets et entre guillemets longueur, ou empty, si empty variable post largeur, c'est-à-dire si la longueur est vide ou la largeur est vide. Donc post longueur, vous voyez tout à l'heure dans la partie précédente, nous avions vu comment transmettre des données avec get, le tableau get, et bien là c'est la même chose avec le tableau post. Donc longueur et largeur ne sont ni plus ni moins identifiés que par l'attribut name du input de type texte. Donc c'est-à-dire la name longueur et la name largeur. Donc si empty post longueur ou empty post largeur, on ne peut pas calculer puisqu'il manque des données, donc nous affichons à l'utilisateur il manque des valeurs par exemple. Et on peut même lui afficher ça de manière plus élégante dans un paragraphe. Else, c'est-à-dire si les champs sont bien remplis, nous allons exécuter des traitements. Pour l'instant, vérifions si notre code marche, fonctionne. Donc pour l'instant, nous allons actualiser la page. Si je laisse les deux champs vides, longueur et largeur, que je clique sur calculer, j'ai bien, il manque des valeurs qui s'affichent. Nous avons donc
afficher un message d'erreur à l'utilisateur puisque l'une ou l'autre des valeurs n'est pas présente. Si j'avais rempli une valeur, je vais mettre des lettres, je peux mettre des chiffres, je clique sur calculer, j'ai bien aussi, il manque des valeurs, puisque là, dans la vérification, nous avons ici le signe ou logique, donc si l'un ou l'autre est vide, il manque des valeurs. Nous affichons donc le message d'erreur, il manque des valeurs. Else, donc sinon, si il ne manque pas de valeurs, nous allons vérifier si les deux champs sont numériques, c'est-à-dire si la personne a rentré des chiffres, puisqu'on ne pourra pas calculer l'aire d'un rectangle avec, par exemple, une chaîne de caractères. Donc, de la même façon que nous avons vérifié si les champs étaient vides ou non, nous allons vérifier s'ils sont numériques. Pour ça, if différent, vous vous souvenez du signe différent, bon, on avait vu un point d'exclamation et un égal, et bien ça marche aussi pour tout le reste. Ça aurait pu marcher pour empty, pour tous les mots-clés. Donc si différent de is numérique, vous vous en doutez, is numérique vérifie si le nombre est numérique. If différent de is numérique, la variable post longueur, ou différent de is numérique post largeur, eh bien nous affichons un message d'erreur à notre utilisateur. Par exemple, les deux valeurs doivent contenir des chiffres uniquement. Voilà, donc je reviens en arrière. Si j'envoie, il manque des valeurs. Si je mets par exemple des lettres dans un des champs, j'ai bien les deux valeurs doivent contenir des chiffres uniquement. Ça, je m'aperçois, j'ai oublié le R de contenir. Maintenant, else, donc si les deux champs sont bien remplis, et si les valeurs entrées dans ces champs sont bien toutes deux des valeurs numériques, nous aurions pu faire également d'autres vérifications, mais nous allons nous contenter de ça pour l'instant. Donc si les deux valeurs sont bien remplies et que les deux valeurs sont bien des chiffres, eh bien nous déclarons une variable surface qui est égale à get, pas get déjà, c'est post, donc post longueur fois variable post largeur. Et on affiche ensuite à notre utilisateur la surface de ce rectangle est de surface. Et puis on peut rajouter par la suite centimètres carrés par exemple. Bien, allons voir. Donc je vais actualiser cette page. Si je ne mets rien, j'ai une erreur de syntaxe, donc je vais aller voir. Et ici j'ai oublié de me fermer l'instruction, donc je la ferme. Si je ne mets rien, j'ai bien il manque des valeurs. Si je mets des chiffres, enfin plutôt des lettres dans un des champs, j'ai bien les deux valeurs doivent être numériques. Si je mets deux valeurs numériques, j'ai bien, quand je calcule, la surface du rectangle. La surface de ce rectangle est de 540 cm². Donc le calcul est bien fait. Vous venez donc de créer votre premier programme interactif. On peut demander à l'utilisateur de rentrer des valeurs, donc en l'occurrence une longueur et une largeur dans des champs, et nous pouvons calculer cette longueur, cette surface, la surface de ce rectangle, via PHP, grâce au programme que nous avons écrit. Dans la partie suivante, nous découvrirons l'interface de gestion de base de données PHP MyAdmin.